Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, et bon réveil matinal à tout le monde. Par la grâce de Dieu, nous nous sommes réveillés en bon état, en bonne santé. C'est ça la chose primordiale. Donc si tu es debout, tu marches, tu as les deux pieds, tu parviens à aller dans ta bouche avec quelque chose. Tu dois rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un privilège pour toi de dire Seigneur merci. Et nous disons merci infiniment à notre Dieu qui nous a réveillés ce matin. Nous lui rendons grâce infiniment parce que nous n'avons rien à lui donner. Si on payait le souffle de vie, c'est que personne de nous ne peut le faire. Nous savons combien coûte une minute d'oxygène dans les hôpitaux. C'est très cher. Mais notre Dieu nous donne cet oxygène gratuit. Le souffle de vie, l'air pur, nous respirons gratuitement. Alors comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas reconnaître sa grandeur, sa magnificence? Comment ne pas reconnaître qu'il est Dieu? Alléluia. Donc ce matin, je veux que, au son de ma voix, en me regardant, tu adores le Seigneur, tu élèves le Seigneur et tu dis Seigneur merci. Merci parce que je suis encore en vie. Merci parce qu'on peut me compter parmi les vivants d'aujourd'hui. Merci parce que je vois la beauté naturelle que tu as créée. Les hommes, les animaux, les champs, tout ce qui est autour de nous. Merci Père éternel, 3 fois 5, parce que je suis en train de contempler ta nature, ta grandeur, ta magnificence. Alléluia. Que tu regardes comme ce beau pays, ce beau paysage que l'Éternel a fait et tu dis, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, sois élevé, sois honoré, sois élevé. Oh Seigneur Jésus, nous t'élevons, nous t'honorons, nous t'exaltons ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Notre édification est dans le livre de Éphésiens 5, à partir du verset 20 au verset 25. Alléluia. Éphésiens 5, verset 20 à 25. Alléluia. Ici, là, Dieu parle du mariage. Oui, l'homme et la femme, comme l'Église et Christ lui-même. Et nous allons enseigner dessus, pour que tu en tires profit. Parce que quand l'évangile sort, la parole de Dieu sort, c'est pour que tu retiens quelque chose de bien. Si tu peux retenir, c'est bon. Oui, la Bible dit que sa parole, dans le livre de Ésaïe 55, que la parole de Dieu est comme la pluie qui descend. Elle ne rentre pas sans avoir accompli ce dont pourquoi elle est sortie. Quand la pluie descend là, les autres attendaient même l'eau. Il n'y en avait pas. Ils en ont besoin. Donc, le champ attend. Les arbres, nous les hommes, nous utilisons. Ça nous aide beaucoup. La même chose avec la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, c'est pour quelque chose de précis. C'est pour quelqu'un de précis. C'est pour parler à quelqu'un. C'est pour dire certaines choses à certaines personnes. Alléluia. C'est pour nous enseigner, nous bâtir, nous fortifier, nous faire grandir. Alléluia. Dans la foi et dans la vie chrétienne. Alléluia. Et dans la vie même totalement physique comme nous voyons. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce matin? La Bible dit que Christ a aimé l'Église. Donc toi l'homme, tu dois aimer pas seulement l'Église, mais aimer aussi ta femme. Donc nous allons parler du mariage aujourd'hui, homme et femme. Comment aimer? Alléluia. Parce que aimer, les autres croient que aimer c'est attendre de la personne. Non. Aimer, c'est donner ton moyen possible à ta conjointe pour la voir heureuse. Alléluia. Et ça doit être réciproque. Ça ne doit pas seulement peser d'un côté. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux formeront quoi? Une seule chair. Donc quand l'homme et la femme sont déjà mariés, vivent déjà sur un même toit, disant déjà mariés, alléluia, l'homme doit l'aimer. Aimer, c'est faire comment? Écouter ses pleurs, écouter, je ne sais pas, la mettre à l'aise, à jour, dans tous les domaines de sa vie.
dans le plan physique, même dans le plan spirituel, dans le plan sentimental, pour qu'elle se sente à l'aise. Alléluia. La femme qui ne se sente pas à l'aise va te tourner le dos. Et tu vas parler. Tu vas pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle ne se sente pas aimée. Si Jésus, tu ne l'acceptes pas totalement comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu ne l'aimes pas comme il faut, tu mets ses lois, ses commandements en pratique, pour qu'en retour, il te bénisse, il ne te verra pas. Alléluia. La même chose, si tu veux voir ta femme en retour t'aimer, il faut d'abord te donner à elle. Il faut être auprès d'elle. Il faut connaître ses besoins. Et même, pas seulement connaître les besoins d'une femme, nous connaissons. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Est-ce que tu le fais? Est-ce qu'elle se sentait belle aussi comme les autres femmes? Est-ce que tu l'encadres comme ça se doit? Si tu ne l'encadres pas bien, elle va partir. Ou bien elle n'aura plus ton temps. Et tu vas dire que, oh, elle est montée, elle est ici, elle est descendue. Et c'est ce que bon nombre de femmes vivent aujourd'hui. Il n'y a plus l'amour aujourd'hui. L'amour a disparu. L'amour est fini. L'amour aujourd'hui, c'est l'argent. On doit épouser la femme qui travaille aujourd'hui, qui a l'argent. Oui, les hommes sont devenus paresseux. Ils ne travaillent même plus, ils attendent dans la poche des femmes. Alors que ce n'est pas ça. Même si ta femme a, oui, elle peut t'aider, mais ça ne veut pas dire qu'elle est devenue ton esclave. Parce que la Bible a dit que la femme doit se soumettre. Se soumettre n'est pas dire qu'elle doit être ton esclave au point où tout tu dois prendre par force. Tout tu dois faire sur la femme par force. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas biblique. Les conflits où tu fais à ta femme, les problèmes qui sont là, que tu fais à ta femme, oh tu n'as pas accepté faire ci, oh tu ne fais pas comme ça, oh tu es machin truc. Ce n'est pas ce que Christ attend de toi, l'homme. Christ attend que tu rendes service à la femme. Alléluia. La ration. Aujourd'hui, bon nombre de femmes sont rationnées. Alléluia. Elles font d'elles-mêmes, de leurs propres efforts. Et toi, le mari, tu viens rentrer, tu rentres, tu manges. Tu trouves la nourriture, tu manges. Tu n'as pas rationné. Oh, elle travaille. Elle est couturière. Alléluia. Excusez-moi, je suis comme ça dans un salon de coiffure. Alléluia. Dans mon village à Bamangum, à l'arrondissement, l'ancien marché. Excusez-moi. Oh, elle est coiffeuse. Oh, elle travaille. Elle est professeure, elle est ici. Et puis quoi? Ça empêche que tu la rationnes. Fais ton devoir de mari. Et elle-même fera son devoir. Mon lait de toilette est fini. Je ne me suis pas coiffée. Ce n'est pas mon problème. Tu as l'argent. Tu es comme ceci. Tu es comme cela. Quand tu la prenais chez elle, est-ce que tu ne connaissais pas que tu peux comme ça l'encadrer? La femme est comme la mère de son mari. Alléluia. Une femme est comme ta mère. Une femme est comme ta soeur. Une femme est comme, je ne sais pas, elle dépasse même ta maman. Parce que si elle veut, elle fait de toi tout ce qu'elle veut. Elle peut même te tuer. Donc tu n'as pas le choix à l'aimer, la chouchouter. Pour qu'en retour, elle t'encadre bien. Alléluia. Vous allez dire que les femmes sont devenues vagabondes aujourd'hui. C'est à cause de l'endurité du cœur de l'homme. L'homme n'est plus que l'homme d'hier, l'homme des années. Nos parents se souciaient de leurs femmes. Alléluia. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Le mariage est devenu donné. Alléluia. Le mariage est devenu acheté. Tu achètes l'homme. Alléluia, avant d'être avec lui. Alors, en retour, il a l'argent. Il préfère aller dehors, donner au bordel. Et même à ceux qui sont moins belles que toi. Et pour revenir à la maison, te revoir après. Alléluia. L'homme a l'argent dans sa poche. Au lieu de donner à la maison, il préfère aller au bar. Il s'assoit.
Il boit. Il boit à gogo. Il boit à gogo. Alléluia. Après, il retourne. Il dit que est-ce que dans le repas, tu lui sais, est-ce que dans le repas, il y a même le piment. Il faut le piment. Comme ça, il digère sa boisson avec. Alléluia. Les enfants sont là, ils souffrent. Ça n'engage que la mère. Ça n'engage que la maman. Alléluia. Surtout nos soeurs Bamileke endurent. Bon nombre endurent, bon nombre subissent. Alléluia. Bon nombre subissent. Bien-aimé peuple de Dieu, j'interpelle à nos maris, les hommes là, changez. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Aime ta femme, toi qui écoutes ma voix là. C'est toi qui es allé la chercher. C'est toi qui l'as interpellée en route. Alléluia. Aime-la telle qu'elle est. Alléluia. Telle qu'elle est, aime-la. Et en retour, elle sera soumise. Je ne vois pas une femme qui se sente aimée et elle est rebelle. Non, si une femme est rebelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si elle prend sa direction, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et avant qu'elle cherche à prendre la direction. Parce que les hommes d'aujourd'hui, pour s'adresser même à la femme, ce n'est pas avec respect. Tu vas me parler comme si tu parlais à un enfant. Me gronder. Alléluia. Tu vas gronder ta femme. Au lieu de l'appeler chérie, viens t'asseoir. Voilà telle faute que tu as commise. Voilà, je veux que ce que tu me veux là, pardon, patiente. Je vais te donner après. Comme tu vois là, chérie, je n'ai pas d'argent. Bah, toi, tu prépares. On va voir après. Alléluia. Ça ne se passe pas comme ça. Eh, tu ne peux pas. Eh, ça ne me regarde pas. Ce sont tes enfants. C'est ceci, c'est machin. Alléluia. Et quand l'homme fait comme ça en retour, il n'a rien. Vous ne connaissez pas. La femme est une source de malédiction, de bénédiction comme de malédiction. La femme est capable de tout. C'est ce que Dieu a donné à la femme comme autorité. Si elle veut que ta vie soit meilleure, ta vie sera meilleure. Ça dépend de la manière dont tu la traites. Si tu la traites de mauvais, alléluia, même dehors, tu ne dois pas avancer. Si chaque jour elle pleure, ouais, je voulais aussi faire comme ça. Voilà, mon mari a refusé. Mon mari n'aime pas. Mon mari me prend toujours. Mon mari gronde. Mon mari n'a pas mon temps. Il est toujours au bar. Il ne prend pas soin de moi. 7 jours sur 7, tu sors. Tu n'as jamais le temps de ta femme. Est-ce qu'elle ne doit pas aller dehors? Elle va aller dehors. Elle va se chercher. Alléluia. Elle va rester là. Elle va dire que non, mon mari va rentrer à 20 h. C'est à 23 h. J'étais avec mon ami. J'étais avec... Même les dimanches, c'est la même chose. Tu n'as pas son temps. Alléluia. La femme a besoin que tu sois à ses côtés. Tu sois à côté d'elle. Tu sois aussi près d'elle. Il n'y a l'amour là, ce n'est pas seulement l'argent, les besoins que la femme attend, la ration pour se coiffer, se maquiller et mettre l'huile, être belle, les habits. Non, la femme qui aime son mari et qui est soumise à son mari aimerait être que son mari soit à ses côtés. Mais peu d'hommes sont souvent aux côtés de leur femme. Alléluia. Peu d'hommes prennent les congés et sont près de leur femme. Alléluia. Il n'y a pas, même si je prends les congés, je vais aller, je ne vais pas regarder ma mère. Alléluia. Je ne vais pas voir ma mère. Il y a tel problème là-bas, tu jongles. Alléluia. Tu es en train de jongler comme ça ton corps, ton propre corps. Alléluia, bien-aimé peuple de Dieu. Tu es en train de jongler ton corps. Quand tu aimes ta femme, tu te bats. Quand tu aimes quelqu'un, tu te bats pour faire la volonté de la personne. Et en retour, toi, tu es béni. Si tu aimes la femme a besoin de toi, elle te voit à ses côtés. Elle est satisfaite dans tous les domaines de sa vie, dans le plan sexuel, dans le plan sentimental, dans le plan, je ne sais pas, spirituel, physique. En sortant le matin, il va te bénir. Chérie, bonne journée. Va en paix. Le soir. Et tu vas aller, tu vas voir ta journée. Ta journée sera bénie. Bien-aimé peuple de Dieu, excusez-moi un peu. Le caméra de notre téléphone n'est pas bien positionné.
mais on fait avec. Alléluia. Elle va te donner les bonnes paroles, les paroles de bénédiction et tu seras béni. La même chose avec ta mère. Quand tu fais quelque chose qui ne va pas à ta mère, oui, ta mère ne te laisse pas. Elle te maudit, elle te garde dans le cœur et tu ne pars nulle part. La même chose avec notre femme que nous prenons à la maison. Parce qu'elle est tout près de toi. S'il y a quelque chose, un problème, c'est elle seule qui te viendra d'abord en aide. Bon, pourquoi la mettre mal à l'aise? Pourquoi la déranger? Pourquoi la nuire? Pourquoi les femmes pleurent chaque jour dans les foyers? Tu les vois au bar. Les femmes sont souvent parfois au bar, pas parce qu'elles veulent. Je remercie le Seigneur parce que les femmes chrétiennes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur peuvent seulement rendre grâce à Dieu de ne pas être dans les mêmes situations. Oui, tout est grâce. Parce que nul n'est la grâce de Dieu. Peut-être toi qui crois, tu seras la même chose. Alléluia. Donc je vous interpelle, les hommes là, à partir d'aujourd'hui, si tu n'aimais pas ta femme, si tu ne rentrais pas chez toi tôt, commence à rentrer chez toi tôt. Aime ta femme et en retour, elle sera soumise. Alléluia. Elle sera soumise. Et toi, la femme, aujourd'hui, je t'interpelle à être soumise à ton mari, à respecter ton mari. Alléluia. Parce que quand tu respectes l'homme, tu bénéficies. Alléluia. Mais respecter quelqu'un n'est pas dire que la personne doit marcher sur toi. Non. C'est faire la volonté. Est-ce que les habits de mon mari sont propres? Est-ce que mon mari est propre? Est-ce qu'il a mangé? Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, il y a bon nombre de femmes aujourd'hui ne servent même plus leur mari. Et je ne les en veux même pas. Peut-être à cause de leur mari. Il dit, c'est ton père. Après 2 ans, 3 ans de mariage, c'est fini. C'est ton père. Parce que l'homme a déjà changé. Et elle-même, elle est déjà désaxée. Alléluia. C'est le pourquoi j'appuie beaucoup sur le côté de l'homme. Parce que je connais quand une femme aime, elle s'en donne totalement. Mais en retour, si elle se sent trahie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va riposter. Elle va commencer à être rebelle parce qu'elle ne se sent pas aimée. Alléluia. La même chose quand tu n'aimes pas le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, il te châtie. Elle va commencer à te manquer du respect, à rentrer tard. Oui, et tu vas subir, toi, l'homme. Il va dire que oh, ma femme a changé, on a intoxiqué ma femme, on a fait ceci, cela sur ma femme. Alléluia. On n'aura rien fait sur elle. Mais c'est l'endurité de ton cœur, toi, l'homme, qui ne veut pas sa progression. Tu connais que la femme, si a tel don, tel talent, quand elle fait comme ça marche. Tu dis que tu ne peux pas. Parce que tu veux l'empêcher d'aller de l'avant. Tu penses que en faisant comme ça, elle reviendra à toi. On ne surveille pas la femme. Qu'on aime, on est libre. L'amour de Christ est un amour inconditionnel. Il ne met pas les conditions. Pourquoi il y a les conditions que tu dois donner à ta femme? Alléluia. Tu dois imiter les pas de Christ. Tu dois l'aimer et la laisser libre. Tu veux faire telle chose. Oui, chérie, mais fais attention. Prends soin de toi. Veille sur toi. Au revoir. Vous vous séparez en paix. Et vous allez rentrer en paix. Et il y aura la bénédiction chez vous, peuple de Dieu. Un couple bâti sur le roc ne peut pas être déçu à la fin. Un couple qui s'aime ne peut pas être déçu. Ils ne peuvent pas être déçus. L'Éternel se souviendra d'eux. L'Éternel sera avec eux. Prenons l'exemple de Sarah et d'Abraham. Quand Sarah disait même, Abraham disait à Sarah, comment que tu es ma soeur? Elle faisait textuellement comme son mari avait dit. Et Sarah appelait son mari mon Seigneur. Parce qu'elle se sentait aimée. Alléluia. Et nous voyons qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été bénis. Dieu les a bénis. À quel âge? Abraham avait 100 ans.
Sarah 90 ans. Ça n'a pas empêché que Dieu les rend féconds. Ça ne les a pas empêché que Dieu les rend féconds. Alléluia. L'exemple sur Zacharie et Élisabeth, nous devons prendre les exemples bibliques pour fonctionner. Bien-aimé peuple de Dieu, quand nous voyons les femmes prendre la Bible là, on dit que ça va détruire, ça va faire ceci. Ou un homme prendre la Bible ne détruit pas. La Bible instruit. Alléluia. Ça dépend de comment tu l'utilises. Donc tu ne dois pas désespérer. Un couple soudé, fondé, ne désespère pas. Et à la fin, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ils obtiennent leur projet. Alléluia. Donc, bien-aimé peuple de Dieu, si ton foyer n'était pas fondé sur le roc, à partir d'aujourd'hui, aimez-vous, soumettez-vous, et l'Éternel vous bénira au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Sarah et Abraham furent bénis à cause de l'amour qui était en eux. Et la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, l'amour ne s'enfle point. L'amour n'a point d'orgueil. Les hommes d'aujourd'hui sont orgueilleux. Insultent les femmes pleurent derrière eux. Alléluia. Les femmes souffrent derrière les hommes. Et en retour, les hommes ne sont pas bénis. Vous n'êtes pas bénis quand vous faites cela. Alléluia. L'homme n'est pas béni quand il menace. Quand il est une femme. Alléluia. Oui, tu ne progresses pas. Tu restes sur place. Pourquoi? Parce que quand tu sors, la femme t'a gardé dans le cœur. Quand tu sors, elle n'est pas à l'aise. Ta journée ne sera pas à l'aise. Bien-aimé peuple de Dieu, encadre ta femme comme ta maman. Et toi, femme, encadre ton mari comme ton fils, comme ton père, comme ton frère. Alléluia. Et l'Éternel te bénira au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ne cherche pas à prendre autorité. Ne cherche pas à prendre la place de ton mari. Ne cherche pas, toi, mari, à prendre le dessus sur ta femme. Tu es en train de faire mal. Tu ne seras pas béni. Parce que la femme, quand elle est ouverte, quand elle est joyeuse, elle bénit et elle donne. Alléluia. Et quand elle donne, le foyer porte les fruits. Tout le monde est content à la maison. Il y a la joie à la maison. Il y a la prospérité à la maison. Comme quelqu'un a chanté que quand la femme est joyeuse, il y a la joie à la maison. Quand l'homme est content, il y a la joie à la maison. Alléluia, excusez-moi. Que quand l'homme est content, il y a la joie à la maison. Alléluia, que l'Éternel vous bénisse en abondance au nom de Jésus. Je ne dois pas aller très loin. Je vais laisser ainsi. Je rends grâce à l'Éternel, lui qui m'a donné le privilège d'être à Bamongom et chez Dorothée à cette heure pour prêcher. Je prie que l'Éternel la bénisse en abondance dans ses activités et bénisse toute autre couturière comme elle ici dans ce village et même ceux que je connaisse et dans tout le Cameroun, que les techniciens, les femmes qui cousent, les femmes qui coiffent, alléluia, soient bénies en abondance au nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse toutes les femmes chrétiennes, toutes les femmes guerrières, toutes les femmes au foyer et même celles qui ne sont pas au foyer. Que l'Éternel veille sur la jeune fille camerounaise aussi pour que le Cameroun soit totalement le berceau de l'humanité. Parce que la femme est la pièce maîtresse, alléluia. Même si elle a sa place derrière, elle fait beaucoup derrière pour que nous voyions le monde entier évoluer, pour que nous voyions nos hommes porter le monde. Alléluia. Que l'Éternel bénisse encore en abondance les femmes chrétiennes, les femmes prophètes, les femmes pasteurs et toutes les femmes soldats au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Amen.